Bonjour à tous, avec vous ce matin, votre cher humble serviteur, comme d'habitude, Jacques-Lionel Guillaume pour les chroniques M3 à santé et spiritualité. Et comme d'habitude, ce matin, je me trouve dans l'un des endroits que j'aime le plus, c'est-à-dire mon petit coin, mon petit oasis à moi, mon petit coin de méditation, là où je vais faire mes cultes le matin, là où je viens étudier ma Bible le matin. Regardez comme c'est beau. De toute beauté. C'est vraiment, vraiment beau. La nature à l'état pur, à l'état brut, parce que vous savez que je ne suis pas homme de la ville et bientôt je vais partir et que personne ne me regrette parce que pour moi, la ville, c'est pas pour moi. Je suis un homme de sérénité. Je me sens tellement bien dans la nature. Mais je ne suis pas ici ce matin pour vous parler de ça, mais plutôt pour partager avec vous ma méditation personnelle de ce matin qui porte sur les promesses. Vous savez, on fait tous des promesses. Est-ce qu'on les tient tous, par exemple? Pas vraiment, hein? Il y en a il y a des promesses qu'on fait, puis des circonstances hors de notre contrôle font en sorte qu'on ne respecte pas la promesse. Nous autres, les Haïtiens, nous avons un petit proverbe qui dit une promesse, c'est une dette. Donc, combien de personnes sont endettées, on parle maintenant du côté financier, sont endettées, imaginez pour une simple promesse. Voyez-vous? Donc ce matin, j'aimerais vraiment prendre le temps de partager avec vous quelle est la valeur, qu'est-ce qui fait la valeur d'une promesse. Voyez-vous? Il y avait un monsieur, chaque matin, il allait reconduire son garçon à l'école. Puis, en lui conduisant à l'école, il disait toujours, il lui répétait toujours, je t'aime, Armen. Je veux que tu saches, quoi qu'il y arrive, je serai toujours là pour toi. Je t'aime. Je vais toujours être là pour toi. Jamais je vais t'abandonner. Oh, jamais je vais t'abandonner. Est-ce que ces paroles vous rappellent quelque chose? On continue. Et puis, un beau matin, il conduisait son enfant à l'école, son garçon à l'école. Il lui répétait encore la même chose. Je t'aime. Je serai toujours là pour toi. Quoi qu'il y arrive, je serai toujours là pour toi. Jamais je vais t'abandonner. Bien aimé, qu'est-ce qui fait la valeur d'une promesse au juste? Continuons l'histoire. À peine parti, l'école du petit garçon se trouvait dans un édifice, un très haut édifice, presque un gratte-ciel. À peine parti, il a tourné son dos pour, et puis après qu'Armen eut rentré à l'école, il lui eut comme une mini secousse et tout l'édifice s'écroula. Et l'homme, voyant cela, courut en direction de l'édifice. Il commença à fouiller dans les décombres. Il criait, Armen! Armen! Il fouilla dans les décombres. 2 heures se sont écoulées. 5 heures se sont écoulées. Bien sûr, les policiers, les systèmes d'urgence, les services d'urgence sont venus. 10 heures se sont écoulées. 24 heures se sont écoulées. Après cela, les services d'urgence ont dit au monsieur, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine, il n'y a plus rien à faire. Monsieur retourna à la maison, il n'y a plus rien à faire. Mais l'homme se retourna, les mains comme ça, il disait, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Mais lui, il continua, il criait, Armen, Armen. 2 jours se sont écoulés. Il n'avait pas mangé. Il n'avait rien bu. Et c'était d'une chaleur intolérable. Ses mains étaient remplies de lacérations à cause des pierres qu'il déplaçait une par une. Ses mains étaient remplies de sang. Mais là, il ne sentait plus la douleur. Il ne sentait pas le sang. Et vu que c'était des pierres, la poussière de roche restait dans sa main. Alors, de temps en temps, il enlevait la sueur à cause de la chaleur qu'il faisait. En faisant ça, avec la poussière de roche, il écorchait son front. Il y avait toute de la lacération et du sang qui coulait. Mais il criait, Armen! Armen! 3 jours se sont écoulés. Il criait, Armen, les gens venaient le voir dire, arrêtez, ça sert à rien, ça sert à rien. Mais l'homme se retourna vers ces gens et disait, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. 3 jours et demi se sont écoulés. L'homme a fouillé dans les décombres, a crié Armen. Armen, excusez, c'était moi, je suis émotif, ceux qui me connaissent, je suis une vraie Madeleine. Ce n'est pas de ma faute. Il criait Armen, Armen. Puis une voix s'est fait entendre. Cette voix a dit, Papa, papa, nous sommes ici, nous sommes tous corrects. Il continue à fouiller d'accord dans les décombres, Il enleva toutes les pierres, puis il trouva son fils, il le serra dans ses bras. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une promesse? Ce ne sont pas des mots que vous dites qui fait la valeur d'une promesse. La valeur d'une promesse repose dans le caractère de celui qui fait la promesse. Car voyez-vous, cette histoire nous rappelle d'un plus grand père qui a fait la promesse à ses enfants. Cette histoire nous rappelle d'un homme, de l'amour d'un autre homme. Excusez-moi. Juste le temps de me moucher.
excusez-moi, d'un autre homme qui est descendu dans les décombres de la terre avec ses mains pour sauver une nation en détresse, pour sauver un monde en détresse, pour sauver un monde déchu. Il est descendu dans les décombres de la terre pour enlever les pierres qui étaient par-dessus nous. Et avec ses mains, il criait, aidez-moi, aidez-moi. Son front était lacéré d'une couronne d'épines. D'une couronne d'épines, il criait, aidez-moi, aidez-moi. Voilà ce qui fait la promesse. Ce qui fait la valeur d'une promesse. La valeur d'une promesse repose en celui qui fait la promesse. Et tout comme cela, il se tourne vers nous maintenant après de nous avoir sauvés des décombres. Il nous dit, aidez-moi. Voilà pourquoi je fais ce que je fais. Je cherche les gens, je cherche des brebis et je me tourne, je dis, aidez-moi, aidez-moi les mains pleins de sang. Voilà ce qui fait la valeur d'une promesse. Il y a des gens sur le son, sur le timbre de ma voix, qui souffrent, qui ont été terriblement blessés, qui ne croient plus en rien. Mais tous les gens ne sont pas pareils. Tous les gens ne sont pas mal intentionnés. Tous les gens ne sont pas mal intentionnés. Et moi, je me tourne vers vous comme Armand, comme le Père d'Armand, je vous dis, aidez-moi, aidez-moi. Allons en chercher d'autres. Aidez-moi, les mains pleines de sang, le front plein de sang, je vous dis, aidez-moi. Allons en chercher d'autres. Il y a des gens qui ont besoin de nous. Il y a des gens qui souffrent. Parfois, ça ne vaut pas la peine lorsque vous sentez que ça ne vaut pas la peine. Lorsque vous sentez que vous avez les genoux pleins de sang, pleins de marques, à force d'être sur vos genoux pour prier, pour intercéder pour des gens, les gens que vous aimez le plus. Et ce sont ces gens-là qui ont le plus de mauvaises pensées envers vous. Et vous dites, à quoi bon? À quoi bon, tandis que votre cœur est pur, vous n'avez aucune malédiction. À quoi bon? Mais il faut continuer. Il faut continuer parce que la lutte, la bataille, n'est ni contre le chair, ni contre la chair, ni contre le sang, mais contre les esprits, les esprits mauvais. Nous ne luttons ni contre la chair, ni contre le sang. Et aujourd'hui, je me tourne vers vous, spécialement vous, mes amis adventistes du 6e jour. Et n'est pas n'importe quel ami adventiste du 6e jour. Je parle des vrais amis de l'église militante qui deviendra bientôt l'église triomphante. Aidez-moi. Aidez-moi, je les mets plein de sang. Il y a des gens dans les décombres. Il faut enlever ces pierres-là. Aidez-moi. Aidez-moi. Prêchons cette vérité présente. Prêchons cette vérité présente. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au Dieu fort et glorieux. C'était votre serviteur Jacques-Lionel Guillaume pour les chroniques M3A, santé, spiritualité, un corps sain dans un esprit sain. Impossible de me faire taire. L'ennemi peut me freiner, bien sûr, mais impossible de m'arrêter.